Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Je vais vous parler d'une petite chose en immobilier mais qui revêt d'une grande importance. C'est la clause de substitution sur un compromis. Alors déjà, qu'est-ce qu'une clause de substitution? C'est assez simple, c'est un petit article que vous allez insérer dans votre compromis d'achat ou votre promesse de vente qui dit que toute personne physique ou morale peut se substituer à vous au moment de l'acte authentique. Donc vous le savez tous, l'acte authentique, c'est l'acte officiel où vous devenez propriétaire. Alors quel peut être l'intérêt de substituer une personne physique ou morale à votre compromis? On va parler déjà pour les personnes qui font du locatif. Vous avez peut-être signé un appartement à titre personnel pour faire un investissement locatif et finalement, vous vous rendez compte de deux cas de figure que peut-être il serait plus intéressant de le placer sous une SCI, que ce soit à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt des sociétés, parce que votre situation fiscale à ce moment-là fait que ça peut être plus intéressant de passer sous ce type de structure patrimoniale, ou alors peut-être vous avez envie de développer une partie de patrimoine avec un associé, et même principe, vous créez la SCI pour investir à plusieurs sur un investissement locatif. Mais le plus important et le plus intéressant de cette substitution, et c'est pour ça qu'il faut franchement la mettre tout le temps, parce que ça ne vous coûte rien de l'insérer au départ dans votre compromis d'achat ou votre promesse de vente. Voilà, ça ne vous coûte rien. Votre notaire, vous lui dites insérez-moi une clause de substitution, pardon, ça se fait très facilement et très simplement, ça ne coûte rien, que vous l'utilisiez ou non. Mais le gros intérêt, donc, c'est dans ma partie, l'achat-revente. Donc vous savez, l'achat-revente, là, on va faire du gros cash assez rapidement avec l'immobilier, sur un achat puis une revente. Donc, sur ce type de business, sur ce type d'opération, quand on arrive à sourcer un bon dossier qui va cracher une belle plus-value, il faut être réactif et il faut bloquer son opération assez rapidement. Et comment on bloque une opération? La seule façon de le faire, c'est vraiment le compromis d'achat. Pourquoi? Parce qu'une fois que le propriétaire, le vendeur, vous a signé un compromis d'achat, il est pieds et poings liés. Il ne pourra pas revenir en arrière. Un compromis vaut vente. Ensuite, on va simplement y insérer des conditions suspensives. Donc pour vous protéger, vous allez mettre votre condition suspensive de financement. Il y aura des conditions suspensives d'urbanisme, différentes choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais le but, c'est de bloquer une opération par la signature de ce compromis de vente qui vous dit, voilà, vous savez que vous avez un gros billet à prendre, donc bloquez le compromis. Mais il se trouve que peut-être, sur ce dossier-là, c'est peut-être un petit peu lourd pour vous. Ou vous avez besoin d'associés pour faire ce dossier-là. D'où le gros intérêt de cette clause de substitution. Parce qu'à ce moment-là, pendant le temps du compromis, je vous dis, vous vous protégez par la condition d'obtention de financement, et pendant le temps du compromis, vous avez le laps de temps pour créer la structure qui achètera de façon officielle. Donc, aller chercher un associé ou éventuellement refourguer le projet à un professionnel, un marchand de biens en place. Vous savez combien il y a à gagner sur le dossier. Si vous lui faites gagner de l'argent, vous lui dites écoute, professionnel de l'immobilier, j'ai un beau dossier, il y a 30, 40, 50, 100 000 euros à prendre. Moi, je ne peux pas la faire. Par contre, j'ai un compromis, je peux te le substituer. Tu prends l'opération. En revanche, pour la substitution, il faut me payer. Voilà, grosse commission à prendre. Donc voilà, vous voyez un pourcentage que vous pouvez lui prendre. C'est ce qu'on appelle de la vente de substitution sur opération. Donc voilà le gros intérêt. Donc j'espère que cette vidéo elle est assez simple, assez compréhensible. Mais pensez dans vos compromis d'achat, que vous l'actionnez ou non, mettre une clause de substitution, ça peut devenir une petite habitude très simple. Et demain, vous aurez peut-être à un moment, vous aurez l'intérêt de la mettre en place, que ce soit pour vos investissements patrimoniaux ou alors pour ma partie de l'achat-revente qui génère du gros cash. Voilà les amis, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous cette petite vidéo. Moi je vous dis très vite, semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!